Bonjour. Alors, toujours dans la continuité de cette semaine de transition entre deux cycles de 90 jours. Alors bien sûr, la semaine de transition fait partie du cycle de 90 jours. C'est-à-dire que c'est le début à la fois du nouveau cycle et la fin du cycle précédent. Et sur cette semaine-là, l'idée pour moi, c'est de faire un gros point sur moi, aussi bien physique que mental, donc à travers tout un tas de batteries de tests. Mais aussi en même temps, l'idée pour moi, c'est de me mettre d'un côté aussi au repos. Au repos à la fois physique et au repos digestif. Donc ce qui signifie que j'ai pu faire il y a une semaine de 7 jours bien sûr, et j'ai commencé à faire les tests là, en début de semaine, bon je vais finir aujourd'hui, mais aussi depuis hier 19h, en gros pour moi ça va être mon dernier repas, jusqu'à logiquement dimanche 19h, du coup pour faire 5 jours. Voilà, c'est ce qui me paraissait intéressant. Alors bien entendu, quand je vous dis ça, j'ai déjà fait, enfin je fais ce qu'on appelle le jeûne intermittent, c'est-à-dire je ne déjeune pas le matin, donc ce qui me laisse en général entre 15 et 20 heures de repos digestif par jour. J'ai déjà fait, je crois, 2 jours maximum, ouais, presque 48 heures, je crois que j'avais fait 44 ou 45 heures. Ouais, donc c'est des choses en fait où j'y vais par étapes. Et vu que là je me sens mentalement prêt, je me dis que je peux tenter pourquoi pas 5 jours. Il y a une étape entre 48 jours et entre 48 jours, entre 2 jours et 5 jours. Mais bon, on va voir. Et puis si jamais on ne prend pas la tête, quoi. Si jamais je ressens des choses et tout ça, ben, je verrai au fur et à mesure. Voilà. Donc ça, on est jour 1, premier jour. Donc j'ai pas mangé depuis hier 19h, mais en soi, là pour l'instant, je suis habitué à faire ce que je fais. On verra déjà d'ici, je pense, demain matin. Vlog. Donc j'ai arrêté de manger depuis mardi 19h. Bien sûr qu'il me tarde de remanger déjà. Objectif de jeûne de 5 jours. Je suis à la fin de mon cycle des 90 jours de travail sur mes habitudes, mes actions. Donc là, je fais un petit bilan de tout ce que j'ai pu faire. Je fais aussi des tests physiques et tout un tas de choses. Voilà. Mais surtout, je suis en repos digestif. Voilà. Objectif, c'est 5 jours. Donc là, on est jeudi midi, mardi 19h. Donc ça fait 24 heures, ça fait 30, ça fait 42 heures sans manger. Ça y est, 42 heures sans manger. C'est bon ça. Sans boire aussi. Allez, très bonne journée à vous. Bonjour, c'est Michael. 60e heure de jeûne. Une suite du vlog de mon histoire autour de ce jeûne. Démarré mardi à 19h et là on est vendredi 6h, 7h. Bon bah écoute, j'ai envie de dire que tout se passe bien en fait. Pourtant j'ai regardé encore des vidéos hier de jeûne. Parce qu'en fait ce qui est marrant c'est que je me pose beaucoup de questions en fait. De se dire est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est quand même pas trop dangereux et tout ça? Alors que j'ai lu beaucoup de vidéos, tu vois, où on dit quand même qu'il y a beaucoup d'effets positifs par rapport à tout ça, mais c'est que des fois je me pose quand même pas mal de questions. C'est pour ça que je regarde des vidéos du coup autour du jeûne pour voir les expériences de chacun. Et a priori, donc là je suis entre le deuxième et je vais basculer vers le troisième jour. Voilà, c'est autour de ces moments-là normalement que ça devrait être difficile. Bon, après, pas trop se le mettre dans la tête, sinon c'est plus dans la tête que je vais me dire que c'est difficile. Alors que là en fait tout se passe très bien en fait. C'est étonnant, mais il n'y a pas d'effet. Pour l'instant, je ne ressens pas forcément d'effet. Si j'ai l'impression d'avoir développé mon odorat, mais je pense que c'est parce que j'ai peut-être faim et du coup je sens plus quand les autres cuisinent. Mais parce que du coup je suis en coloc. Donc l'avantage que j'ai c'est que je suis pas avec ma famille, avec ma femme et mes enfants, donc c'est vrai que c'est plus facile. Mais je suis en coloc avec 6 personnes, donc du coup ils cuisinent eux forcément et je sens les trucs qui remontent. Je vois aussi moi la nourriture que j'ai là juste, hop, je sais pas si on voit là juste ici. Parce que forcément je suis dans une petite chambre donc j'ai ma nourriture qui est là. Mais voilà. Bon, après, du coup, je travaille beaucoup. Mais après, c'est vrai que je passe tout le temps à manger, en fait. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Je sais pas, toutes les 15-20 minutes,
je pense quand même à manger ou à boire. Ça, c'est que c'est chaud, quoi. C'est chaud. Mais sinon, après, ça se passe vraiment très très bien. Voilà, je dors bien, je fais mes marches toute la journée, mes 7500 pas. Voilà, donc pour l'instant. Et ce soir, peut-être même que je vais faire un tournoi de touch rugby. Donc on va voir. Ça va peut-être. On va voir. Normalement, ça va bien se passer. Ça y est, je me suis rendu compte en fait qu'il était 19h et que ça faisait 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne sec. Putain. Et je sais pas pourquoi, mais là j'y pense depuis tout à l'heure, mais je suis gavé content. Genre, je sais pas pourquoi je suis gavé content, mais je suis gavé content, quoi. C'est top, quoi. C'est top. Et franchement, mais ça va hyper bien. Ça va hyper bien. Limite, tu vois, je suis presque déçu. Limite, en fait, je suis déçu presque de ça, de rien avoir. Parce que j'avais lu des trucs, genre, tu vois, tu vas avoir mal au ventre, tu vas vomir. Comme ça prouve que ton corps, en fait, il se purge, ou je sais pas quoi. Mais en fait, rien du tout. Donc je me dis, deux options. Soit ça me fait rien parce que je suis un surhomme. Non, ou soit tout simplement, mais les habitudes de santé que je mets en place depuis 1 an et demi, 2 ans, et bien ça paye. Et comme quoi mon corps il était en bonne santé et qu'il n'avait pas besoin forcément d'avoir une grosse purge. Enfin si, je pense qu'il y a besoin, mais peut-être qu'il n'avait pas besoin d'éliminer énormément de choses. Donc ça c'est top, quoi. Et puis du coup tout va bien. Donc ce soir je vais aller jouer au rugby, tiens. Voilà. On va voir ce que ça donne si j'ai vraiment de l'énergie. Hello. Bon mais voilà, les 3 jours sont passés. Dans ma tête, franchement, je me disais que 3 jours, c'était un cap. C'était un pic. Ça vous rappelle rien, ça? Bon, bref. Du coup, 3 jours, et là, il est 23 heures. Donc, 3 jours, plus 19 à 23, plus 4 heures. Voilà. Bravo, Mika. Non, je sais même pas s'il faut dire bravo. Du coup, là, je sors d'un entraînement de rugby. Rugby à toucher. Bon, heureusement, en fait, il n'y avait pas un gros rythme. Voilà, c'était assez moyen au niveau du rythme. Mais je dis heureusement parce que là je me suis rendu compte que ouais, effectivement j'apportais pas quand même de l'énergie à mon corps. Et parce que là les moindres accélérations que je faisais, c'était quand même hyper compliqué. C'est-à-dire que j'arrivais à accélérer mais je sentais pas de puissance. Et surtout genre je faisais des sprints, tu vois, quand je perçais, parce que je perce quand même dans la défense. Pour marquer les essais, j'ai quand même marqué quelques essais. Mais derrière, waouh, le souffle coupé, le ventre, mal au ventre, et le souffle coupé. Et ça c'est sympa, c'était même pas une, tu sais, comme t'es essoufflé en faisant. Non, c'est vraiment, c'est. Comme si t'avais pris un coup de poing dans le ventre. Ouais, c'est ça, un coup de poing dans le ventre. Et du coup, mais après ça va. Après, franchement, je récupérais en. Il me fallait presque 1 minute pour récupérer, ouais, les 30 secondes, 1 minute. Mais après, ça allait. Et dès que je refaisais une accélération, bam, ça revenait me choper. Donc, bah là, je pense que je sais pas, ça va être peut-être, ouais, effectivement, peut-être l'énergie qui manque, et ce qui me paraît quand même assez normal, parce que quand même, les aliments apportent de l'énergie, quoi, c'est ce que je me dis. C'est ce que je dis toujours au quotidien, avant l'effort, après l'effort, de prendre de l'énergie pour récupérer ou pour être en forme. Voilà. Donc déjà, on va faire cette nuit, donc comme ça fera 3 jours et un peu plus. Je sais pas si j'ai perdu du poids, j'ai pas de balance, je sais pas. Je vais, en tout cas, je me suis pris en photo au début, et comme ça, je pourrais me prendre en photo après. Voilà, ça pourrait être peut-être un signe. Donc en tout cas, demain, c'est le week-end. Heureusement, il y a 2 matchs de rugby à la télé. Heureusement, dimanche, je vais au Stade de France. Ça va faire passer un peu le temps. Après, j'ai pas mal de boulot, donc c'est cool. Donc du coup, ça empêche de penser, vous voyez, à ce genre de choses. Putain, en plus, je l'avais acheté là. C'est du beurre de pâte à tartiner aux noisettes. Je l'ai acheté juste avant de faire le jeûne. C'était pour faire la chandeleur avec les crêpes. Et du coup, il est là. Putain, c'est gavé bon en plus ce truc. Donc bref. Et puis là en plus, j'ai le chocolat noir. Ça c'est top, le chocolat noir. Non mais franchement, je vous montre ça pour faire le malin, mais en fait ça, j'en ai envie, mais pas plus que ça. Donc c'est cool. Et puis là, aujourd'hui, parce que ça, les urines, c'est important, j'ai été faire pipi 2 fois. Toujours la même quantité, la même couleur, jaune. Voilà. Et bien sûr, je fais pas caca. C'est pareil con comme ça, en le disant. Non, mais je vais pas aux toilettes pour faire caca. Voilà. Depuis que j'ai commencé le jeûne, rideau.
Donc après, ce qui va être intéressant, c'est de savoir après comment ça va se passer. Voilà, en tout cas, tout va bien. Voilà, le jeûne sec, banzai. Hey, bonjour. Alors, je me suis levé, là, il est quelle heure? Il est 7h32, donc je me suis levé à 6h50, après m'être couché à minuit et demi hier soir. Bah, écoutez, la sensation que j'ai ce matin, elle est très bonne. Comme d'hab, bon, je vous explique un petit peu, mais pour moi, ça me paraît important sur ce côté jeûne à sec, qui va te déshydrater et tout ça. Euh, en fait, j'ai fait pipi encore normalement, une bonne quantité d'ailleurs, toujours la même couleur, jaune. Voilà, et après, première surprise, j'ai énormément salivé. Donc voilà, donc je me suis nettoyé la bouche et tout, parce que j'avais beaucoup de salive. Bon, ces détails-là, d'habitude, font bizarre quand même, j'en parle pas, mais bon, là, c'est quand même important, je pense, d'en parler. Et surtout, je me lève, ben voilà, ben écoutez, franchement, ça va bien. Ça va vraiment très très bien. J'ai fait, comme d'hab, ma routine là, de mobilité articulaire, c'est-à-dire je fais des mouvements qui ne demandent pas forcément beaucoup de force, mais qui demandent quand même d'utiliser son corps dans de l'amplitude. Je continue toujours à me suspendre là, pour faire un petit peu de travail de suspension. J'essaye de faire aussi de temps en temps le poirier, donc, et tout se passe très bien. Du coup, par rapport aux déshydratations, du coup, je suis en train de lire pas mal de témoignages. En fait, ce qu'ils expliquent, c'est que déjà, en fait, voilà, quand tu bois de l'eau et que tu manges, en fait, ça te permet de mieux digérer tes aliments et de mieux les évacuer. Voilà. Donc, du coup, si tu ne manges pas, tu as besoin déjà de moins d'eau. Et ensuite, si tu fais pas trop d'efforts physiques et tout ça, tu transpires pas. Enfin, moi, je transpire pas énormément. Donc, du coup, l'eau, déjà dans notre corps, peut servir. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un gars qui a expliqué, c'est au départ, vous savez, on utilise les glucoses. Après, ça va taper dans les protéines. Et après, à un moment donné, comme je lui apporte plus rien, il va taper dans les réserves. Et les réserves, c'est en général, c'est les graisses, quoi. Tu sais, c'est ce qui est stocké. Euh, et du coup, ce qu'ils expliquaient, c'est dans la lipolyse, enfin, c'est la dégradation des graisses. Enfin, moi, je suis pas expert non plus, hein. C'est qu'en fait, ça libère de l'eau. Voilà, il y a la formule de la graisse, là, je sais pas vraiment comment c'est fait, quoi. Mais en gros, du coup, le corps va manger ça, et du coup, ça va, d'après la formule chimique, ça va libérer de l'eau. Ce qui va faire, en fait, qu'on va uriner, ou qu'on va avoir un minimum d'eau, quand même, pour survivre. Donc voilà, donc rien que ces arguments-là viennent confirmer aussi le ressenti que j'ai. Le ressenti que j'ai pas envie de forcément de boire, et que je me regarde, et que j'ai pas forcément la gorge, vous savez, hyper sec et tout. Donc voilà. Donc écoutez, ce qui va être intéressant, c'est que cet après-midi, aujourd'hui je suis tranquille, il y a les 2 matchs de rugby. Je vais énormément travailler sur mon bureau, je privilégie quand même la position assise là. Mais je vais quand même tester d'aller faire 1 heure de randonnée cet après-midi, quoi. Voilà. Bonsoir à tous. Voilà. Il est 20h, donc exactement, ça fait 4 jours et 1 heure de jeûne. Le périple se poursuit. Et en fait, rien de particulier à signaler, quoi. Encore une fois, toujours la même réaction depuis le début. Là, j'ai passé une journée. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur l'informatique. Donc, en fait, je suis resté assis. J'ai été juste marcher 1 heure et j'ai fait 2-3 trucs. Voilà, donc au niveau de la fatigue, c'est sûr que là, j'ai pu me préserver de ce côté-là. Mais après, rien de nouveau sous le soleil. Donc, du coup, pour moi, je me dis 2 choses. Je me dis du coup quel est l'intérêt de continuer puisque je ne ressens rien. À part que oui, j'ai envie de manger parce qu'en fait, je me rends compte que manger quand même c'est quelque chose qui est hyper intéressant par rapport au goût. Ça veut pas dire que mon corps en a peut-être besoin, mais moi psychologiquement, c'est que ça fait du bien de manger, quoi. C'est appréciable, quoi. De manger des bonnes choses. Surtout que là, j'ai passé une bonne 2 heures à faire des plans nutritionnels. Impeccable. Non mais voilà, du coup la question est là. Se dire est-ce que je continue, tu vois, jusqu'à demain soir pour faire 5 jours, sachant que j'ai aucune difficulté. Donc du coup pourquoi casser le jeûne? Casser le jeûne, ouais, parce que j'ai juste envie de manger, juste pour me faire plaisir en fait. Parce que j'ai envie de me faire plaisir en fait. Et c'est surtout cette notion. C'est pas vraiment que j'ai mon corps a faim, ou mon corps est mal. Non, c'est juste la notion de plaisir. Voilà. Donc oui, en plus j'ai pas tellement la sensation d'avoir une tête de fatigué.
Voilà, donc je sais pas trop. Je sais pas trop. Bon, en tout cas, bonne soirée. En tout cas, tout va très bien. Bonjour. Alors, il est 7 heures. Ça fait 4 jours de jeûne sec, plus 85 et 7, 12, plus 12 heures. Donc, comme je l'ai annoncé hier, je ne ressens pas forcément d'effet de détox, savoir mal de ventre, nausée, mal de tête, tête qui tourne et tout ça. Donc, du coup, je me dis que voilà, c'est pas fort, je sais pas, c'est pas forcément nécessaire du coup de continuer, sachant en plus qu'il y a un autre paramètre là que je prends en compte de plus en plus, et cette nuit qui m'a fait bien réfléchir, c'est que j'ai vraiment envie de manger en fait, mais pas envie de manger pour nourrir mon corps, envie de manger parce que j'ai envie d'avoir cette sensation de plaisir, voilà. Et quelque part je me dis, Mika, t'as jamais jeûné plus de 30 heures, du coup c'est déjà hyper bien, et j'ai envie quelque part de ne pas aller à l'encontre de ce plaisir là, et de récompenser mon cerveau, de récompenser mon mental, quoi. Parce que mon mental m'a quand même bien aidé là-dedans, dans ce fait, pas d'avoir faim, mais d'avoir envie de manger. J'essaie de bien distinguer les deux. Et là, il y a un autre paramètre ce matin, je me suis levé. Alors, ce qui est assez marrant, j'ai vu ça dans une vidéo hier, j'avais pas pris conscience là, mais c'est sur le fait de dormir moins. Et c'est vrai qu'effectivement, le soir, je suis moins fatigué. Hier, en fait, jusqu'à minuit, en fait, non, j'ai travaillé jusqu'à 23h30, exactement. J'ai travaillé sur l'ordi, en fait. En fait, j'ai passé toute la journée à travailler sur l'ordi. Incroyable. Et, euh, et je me suis couché, j'ai eu du mal à m'endormir. Je pense que je me suis endormi vers minuit et demi, 1h. Et je me suis réveillé vers 5h30. Mais pas fatigué, quoi. Donc je me suis levé à 6h10. Et du coup, ce qui fait que j'ai dormi 6 heures, mais je suis pas fatigué, vous savez, les yeux, des fois, comme ça peut me faire. Par contre, en revanche, là, ce que je sens là, et là, wow, là, c'est quand même très très fort. J'ai l'impression que je suis creusé d'ailleurs, en me regardant. J'ai l'impression d'avoir été creusé. Bon, de toute façon, je vais faire des photos. Et là, même à vous parler, là, je suis essoufflé. Alors ça, par contre, c'est la sensation que j'ai depuis ce matin. J'ai commencé à faire mes routines, mes affirmations positives, un petit peu de mouvement et tout ça, de la lecture. En fait, rien qu'à tenir debout là et à vous parler, je sais pas, j'ai le ventre qui est hyper creux et, et je suis vite essoufflé en fait. Je suis vite essoufflé. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, j'attends encore un petit peu parce que j'aime pas trop forcément manger dès le réveil. Mais là, ça va pas tarder puisque ça fait quand même 3 quarts d'heure que je suis debout. Je pense que je vais commencer, je sais pas trop. Je pense que je vais commencer par, il me reste, je pense que je vais me faire une mandarine, tranquille, tu vois. J'ai préparé mon verre d'eau, je l'ai laissé dehors pour enlever un petit peu toutes les mauvaises choses qu'il peut y avoir dedans. Et après, je pense que je vais me faire. Alors, souvent, ce qu'ils font, c'est des jus de légumes et tout ça. Bon, j'ai pas les moyens d'en faire là. Mais je pense que je vais faire, du coup, moi, un énergie diète. C'est ce qui me paraît l'idéal, quoi. Voilà. C'est ce qui me paraît vraiment l'idéal là. Bon. Donc voilà. Quelques minutes après l'autre vidéo. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est Noël. C'est vraiment la sensation que j'ai depuis hier soir, depuis que je sais que je vais en manger. Je suis autant excité qu'à Noël en fait. C'est un truc de fou. Voilà. Rien que de sentir le goût là, de sentir l'odeur. Mais vraiment, c'est la sensation que c'est Noël. Hier encore, je parlais avec ma femme du repas qu'on va se faire pour la Saint-Valentin. J'ai l'impression que c'est l'ultime cadeau, tu vois. Donc, ça, pour avoir de l'eau naturelle, riche, je me suis quand même fait un verre d'eau. Un verre d'eau dont j'ai pris le temps de le mettre à température, faut que ce soit pas trop froid, tu vois, pour mon corps. Donc impeccable. Moi je sais, je sens l'eau, mais... Et derrière, ça y est, mon chocolat chaud.
Oh putain, l'odeur de chocolat noisette. Donc ça en fait c'est l'énergie diète parce que il est déconseillé quand même de prendre du sucre, des féculents et tout ça. Donc, du coup je me dis qu'avec ça, en fait l'énergie diète c'est un truc qui est sain et biologique, il n'y a pas de pesticides, il n'y a que des vitamines, des minéraux, des bons glucides, enfin tout un tas de bonnes choses. Donc je me dis franchement c'est peut-être le truc idéal. Personne n'en parle dans les vidéos parce que ouais c'est un produit, c'est une marque quoi. Ah moi je vous en parle, je m'en fiche. Putain l'odeur. Je sais pas par quoi commencer. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait l'eau? C'est con. Un petit peu d'eau. Allez, on va voir ce que ça donne. Là, et c'est la première fois que je mets un truc dans ma bouche depuis 4 jours. C'est un truc de fou quoi. Putain. Ah putain, c'est de l'eau. Je vous rassure. Non, je sais pas, je vais rien dire. J'aurais dû te faire je vais faire un peu de cohérence cardiaque aussi, t'es avec. Pour bien avoir la sensation de ce que je mange. Je pense que là, tu vois, pour faire ça, je pense que je vais bien profiter. Je vais prendre une bonne demi-heure. Oh, le bon dimanche matin, là, putain. Et cet après-midi, France-Italie. Stade de France, c'est top. Allez, marqué. Oh putain, c'est cool. Je sais pas. C'est top. Bon, allez. Ça en est terminé. Ça y est. J'ai mis fin au jeûne. 4 jours et 12h30 exactement. C'est cool quand même. À voir maintenant les bénéfices plus tard.